Bonjour. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie de tester avec vous la gel presse avec les pannes pastel maison et on va voir ce que ça va donner. Donc pour ça, je vais retourner ça comme ça. Je vais travailler juste sur la moitié. Donc voilà. Voilà. Et je cache l'autre moitié. Parce que je ne vais pas l'utiliser. Donc, on va commencer déjà par... on va mettre quelques lettres à l'envers, bien sûr. Et je travaille avec le noir. Bon, grosso modo, parce que moi, là, j'ai envie juste de tester ce que ça donne. Bon, j'ai déjà testé toute seule et là, je vous montre ce que ça... voilà. Et... tester celui-là. Donc, on va combiner un peu les couleurs. Et peut-être que je rajouterai un tout petit peu de ça. C'est du cuivre. Et maintenant, je mets... alors, il faut se décider. Je vais mettre ce vert métallique.
Et je prends une petite... Faut pas mettre beaucoup de peinture. Et là, je vais prendre sur du papier craft. On n'a pas besoin d'attendre que ça sèche. Les pastels, c'est déjà sec. Et c'est ça l'avantage. On peut travailler sans vraiment perdre beaucoup de temps entre les couches, faire sécher et tout ça. Donc, voilà. Et regardez-moi cette merveille. C'est beau. C'est vraiment beau. Donc, voilà. Et on n'a pas fini avec ça. Je regarde là où il n'y a pas beaucoup de poudre. Je peux rajouter, par exemple, pour la bronze là, la couleur bronze là, c'est il n'y en a plus déjà. Donc, je vais en remettre. Rien qu'en tapotant comme ça. Voilà. Où est-ce que j'en avais ici? Donc, voilà. Et là, je vais rajouter... donc, j'ai utilisé en premier la verte. Maintenant, je vais utiliser la rose, tiens. Non, pas celle-ci. Celle-ci. J'aurais dû utiliser une couleur claire, mais c'est pas grave, il faut juste décharger un peu. Et je vais prendre ça sur du noir. Et voilà ce que ça donne. Sans trop d'efforts, sans trop salir. Vraiment, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Et cette fois-ci, on va le faire sur du blanc. Donc, on a encore une troisième impression et on peut changer la couleur de fond. Et voilà. Voilà.
Voilà. C'est bon. Alors, je regarde ce côté-là. Il prend plus beaucoup. Donc, là, je vais pas avoir une bonne... donc, cette fois-ci, j'ai fait avec ça. Je fais avec du blanc. Non. Je préfère cette couleur-là. On va voir ce que ça donne. Voilà. Il faut vraiment affiner la couche parce que sinon ça prend pas vraiment. Voilà. Mais il faut commencer par mettre une couche épaisse parce que sinon vous allez tout prendre dans le braillard. Et là je vais prendre du blanc. Voilà. Yes. Donc voilà, plus on avance, plus on a une impression plus claire. Donc là, là, ce côté-là, il n'y a rien. Donc, bon, bien sûr, les couleurs claires, elles disparaissent un tout petit peu plus facilement que... Je vais juste essayer de rajouter une petite teinte ici. Et ici. J'aurais dû l'ajouter en clair. C'est pas grave. Donc, je rajoute ça. Et là aussi. Et là, je vais mettre mon bronze dans là où il n'y en a pas. Voilà. Tout simplement. Et je mets ma... Alors, cette fois-ci, je vais mettre la blanche. Et je vais la transférer sur du papier craft.
Donc, là, c'est notre quatrième. Ok. Et c'est très joli. J'adore, moi. Et on va encore essayer de prendre une cinquième, puisqu'il y en a encore. Et encore, et encore. Donc, je le rajoute. Ah oui, je veux juste... Ouais. C'est beaucoup plus joli que quand il y a juste les taches. Quand je l'ai fait avec le pochoir, là. On va pas utiliser le même pochoir. Bah, je vais rajouter encore du noir aussi. Non. Je rajoute pas le noir. Je rajoute toutes les couleurs avec lesquelles j'ai travaillé. Comme ça... non. Pas avec ça. Donc je vais juste poser ça comme ça. Voilà. Je vais pas tout remplir, mais juste... Le violet se retire facilement. Le rose, il reste une éternité. Et... vert. Vous voyez, je rajoute juste un petit peu, quoi. Quoique j'aurais pu prendre encore une empreinte avec ça. Une impression, quoi. Voilà. Et maintenant, voilà. Et on va décoller. Alors, le blanc, je l'ai décollé. Ah oui, avec du vert. Oui, sur le blanc, il faut toujours essayer de prendre une couleur un peu plus foncée que le papier. Comme ça, on la voit bien. Là, cette fois-ci, je vais faire avec du jaune. Tiens. Mais cette peinture, elle est trop liquide. Des fois, pas toujours. Voilà, ça va, c'est bon. Voilà. Il faut utiliser le bras, il faut retirer la peinture jusqu'à ce qu'on voit les dessins à travers. Il ne faut pas laisser trop de peinture. Là, c'est bon. Et je prends dans du blanc. Quoique bon là. Voilà. Donc vous voyez, j'ai eu encore une autre empreinte. Et là, vous voyez, là où c'est blanc, c'est que il y a eu trop de peinture. Elle est encore là, la peinture. Je vais juste, avec mon brailleur, là.
Et cette fois-ci, on va le faire sur du noir. Mais celui que je préfère le plus, des fois sur du blanc, des fois sur le craft, j'aime beaucoup. Vraiment, ça donne... ça fait bien, quoi. Voilà, on va juste insister un peu. Et c'est aussi joli, hein. Regardez ça. Donc, il faut que je les aie par ordre. Voilà. Et celle-ci, je la décolle sans rien ajouter, qu'avec du... Alors, comme je vais la mettre sur du blanc, je vais rajouter cette couleur-là. Non, j'aime pas trop cette couleur, mais elle est un peu trop... Et voilà, j'ai pas rajouté un peu de ça. Ça et là, sans vraiment... Alors, si je prends une impression comme ça, ça va être dégueulasse et on ne verra que le rose. Par contre, il faut toujours bien vider. Voilà. Là, maintenant, c'est bon. Ce sera très très mince comme... Voilà, encore une impression un peu légère. Mais je pense que là, c'est bon. Je vais la tenter dans du craft. Juste pour voir. Mais cette dernière-là, celle-là, ça ne va pas prendre, je suis certaine. Mais on essaye quand même. Bon, je vais essayer juste sur le bord d'une autre que j'ai déjà fait. Faut aller jusqu'au bout. Vous voyez, on en a encore une et encore et encore. Mais elle est faible. Donc, si c'était sur du papier blanc, ça n'aurait pas bien fait. Mais là, comme ça, sur du craft, ça ressort beaucoup mieux. Donc, voilà. Alors, pour nettoyer tout ça, il suffit... Avec l'eau et le savon, ça se nettoie pas facilement. Par contre, il faut juste mettre un peu d'huile bébé. Alors, j'ai pas essayé d'autres huiles. Certainement que ça doit marcher. Voyez. Voilà.
avec la lingette, ça marche pas. Ça retire pas les pastels. Là, je fais juste un dernier nettoyage. Et après, bien sûr, je passe à l'eau savonneuse parce que j'aime bien que ce soit bien propre. Pour une prochaine fois, quoi. Voilà. Voilà. Tout ce qu'on a fait. Donc, ça, c'est vraiment la première impression sur du papier craft. Il y a toute la couche de... Il y a toute la couche de pastel qu'on a mis. Donc, voilà, la première. Celle-ci, c'est la deuxième. On l'a prise sur du noir. Donc, ce qu'il faut toujours essayer, c'est... parce que bon, sur le noir, les pastels se voient moins, mais la peinture se voit plus. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est essayer aussi avec le gel médium. Peut-être que ça me laisserait toute la transparence pour le papier. C'est-à-dire, je vois mon papier à travers mon dessin. C'est ce que je n'ai pas encore essayé, mais je vais l'essayer. Voilà donc la deuxième impression sur du noir. La troisième encore sur du papier craft, mais cette fois-ci avec du nacré blanc. Là, c'est du nacré vert. Ça donne comme du doré. Là, c'est du nacré blanc. Peut-être rose, plutôt. Et là, c'est du nacré blanc. À chaque fois, on a un résultat différent, quoi. Alors, sur la quatrième, sur du papier blanc avec du vert. La cinquième, voilà, avec du jaune. Et puis là, il y en a eu des impressions. La sixième, elle est toujours bonne, quoi. Voilà. Et l'avant-dernière, bon, celle-ci, j'aurais pas dû mettre une couleur plus foncée parce que les pastels là, je les ai déjà tous, j'ai retiré toute la poudre. Il ne restait plus que les couleurs très claires. Donc il ne faut pas essayer de renforcer ou de ressortir avec une couleur plus foncée. Là, il fallait que j'utilise du blanc. Voilà. Ça aurait été beaucoup mieux. Et la dernière, avec du craft. Mais celle-ci, on l'a fait juste pour essayer. Bon, ça peut faire quelque chose, mais elle est trop... c'est trop peu, quoi. Donc, voilà. Et je vous montre quelques essais que j'ai fait auparavant. Voilà. Là, j'essayais vraiment de mettre très peu de peinture dès le départ. Ça ne marche pas. Il faut vraiment mettre beaucoup de peinture au début pour que... la poudre ne s'en aille pas dans le brailleur. Il faut qu'elle reste... Donc, il faut d'abord mettre une bonne couche et essayer de ne pas toucher les pastels avec ça, qu'avec la peinture. Et après... donc, vous voyez, ici, ça m'a fait un peu de... Ça a bavé un peu. Et... Vous voyez, quand on essaye de retirer avec une peinture foncée, ça ne marche pas. D'accord? Ça cache toutes les couleurs. Là, c'était très bien réussi. Donc, j'ai utilisé exactement les mêmes couleurs que j'ai. Là, c'était le vert. Là, c'était le blanc nacré. Et là... c'était du vert aussi. Donc, une, deux. C'était la première, 3. Et celle-ci, la dernière,
Elle est belle, sauf que bon, moi, je n'ai pas une bonne peinture acrylique et je n'ai pas pensé à celle que j'ai fabriquée moi-même. Donc, j'ai utilisé une peinture que je n'aime pas beaucoup. Elle sèche trop vite. Donc, quand elle sèche en poudre. Elle ne sèche pas bien. Donc, j'ai utilisé, mais j'ai adoré l'effet que ça fait. Vous voyez, c'était la dernière impression, celle-ci. Et ça a fait une très jolie impression. D'accord. Voilà, donc voilà mes essais ah oui, j'en ai fait une. Ah, donc j'ai eu six impressions. Celle-ci, c'était la première. Voilà. J'ai fait avec l'encre. Alors, quand on prend l'empreinte quand on passe l'encre pour prendre l'empreinte, ça fait un peu des couleurs ternes. C'est pas les vraies couleurs, ça change la couleur. D'accord? Ça, c'est la première. Par contre, ça c'est la deuxième. Vous voyez la différence? Et là, c'est la troisième, et la quatrième, et la cinquième, et la sixième. Donc, voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas beaucoup de matériel à laver. Déjà, la gel presse, elle est lavée avec de l'huile, sans problème. Et il reste plus que les pochoirs à laver à grande eau, bien sûr, pour ne pas contaminer un autre travail. Et c'est tout. Et voilà, j'utilise les lingettes que je lave et que je réutilise encore une fois. Donc, et un chiffon mouillé à la fin pour retirer tout ce qui est tombé sur sur la gel presse, sur le bureau et partout. Et voilà. Et les rouleaux, ils sont propres. Voilà, je les ai pas encore lavés, mais ils sont propres. C'est ça que j'aime bien dans cette méthode de faire avec les pannes pastel, c'est que c'est propre. Par contre, avec l'acrylique, il faut laver à grande eau. Impossible de ne pas laver un pochoir à grande eau, ni les brailleurs, ni même la gel presse, il faut la laver à grande eau, sinon il reste des traces sur les bords, partout. Donc voilà, j'espère que vous aimez, que vous allez essayer ça. Donc voilà.
Voilà, un fond papillon. Pas mal quand même. Là maintenant je vais mettre du blanc. Du blanc. Et que je vais prendre sur du blanc. Et sur du blanc, ça se voit beaucoup mieux. Voilà. Vous voyez, le jaune, j'en ai plus déjà. C'est pour ça que je vous disais, mon jaune à moi et l'orange, ça ne tient pas. Ça part dès le premier truc. Donc, voilà. Et ma préférée, c'est celle que j'ai fait sur le papier craft. Voilà. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous plaît, que vous allez tenter votre expérience, ne serait-ce que pour s'amuser. Moi, la gel presse, je n'aime pas trop l'utiliser. Bon, des fois, on a besoin d'un petit papier comme ça imprimé pour faire une décoration d'une carte ou d'un truc. Mais sinon, c'est pas mon truc. C'est vraiment... ça m'amuse de travailler de temps en temps avec, c'est tout. Mais... sinon, je préfère les pochoirs, les tampons. L'art journal, j'ai beaucoup aimé, donc je m'arrêterai pas. Je continuerai de temps en temps à faire des trucs. Sinon, voilà. Pour la gel presse, on peut l'utiliser aussi, par exemple, quand on fait un truc comme ça, l'imprimer directement sur notre art journal et continuer le travail avec les tampons et tout ça. Donc, pourquoi pas. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les impressions que ça m'a donné sur le papier craft et sur le blanc. Le noir, j'ai pas vraiment aimé. Le noir, j'aimerais peut-être si j'essayais avec... Tiens, je vais essayer juste un petit truc sur ce coin où il n'y a rien. Juste avec... parce qu'il va falloir le laver tout de suite. Le gel médium. J'aurais aimé qu'il soit mat, mais celui-là, il est vraiment extrêmement brillant. Donc, juste ce qui est ouvert déjà. Voilà, on va pas se... là. Et on va mettre le bleu, plutôt ceci. Là, c'est pas lavé, donc ça va pas donner une jolie impression. Il y a la peinture encore, donc ça va pas être terrible. Mais on va juste essayer le gel médium. Voilà, je vais essayer juste de mettre un petit peu plus. Et c'est bon là. Et on va tester ça. Donc, bien sûr, on va le mettre avec ça. Et je ne sais pas ce que ça donnerait.
neutre. Parce que ça sèche tellement vite, ce truc-là, c'est... Oh non, je voulais le faire sur du noir. Bon, pas grave. On fera le deuxième sur du noir. Mais sinon, ça garde les couleurs. Voilà. On va essayer le deuxième. Ce serait mieux. Pas trop. Sur du noir, sur du noir, sur du noir. Voilà. Super. Je pense que ça ferait beaucoup mieux avec ça qu'avec une peinture. Donc on a très peu de couleurs, mais on a les tout ça en transparent, c'est-à-dire qu'on voit la couleur de ce... Donc il faut le faire avec la première impression, pas la deuxième. J'aime beaucoup, j'aime aussi, j'aime énormément aussi. Donc on va essayer un petit truc, toujours un petit truc. Mais les couleurs, il n'y en a plus. Donc, on va le faire sur du blanc, du craft. Parce que sur du noir, ça ne se verra absolument pas. On va le faire derrière. Bof. Mais ça sèche vraiment spontanément. Et puis là, notre poudre, elle est protégée. Donc voilà, on a testé avec le gel, ça marche aussi. Donc on peut décoller, quand on veut garder la couleur du papier, on peut décoller avec ça, la poudre, et c'est bon. Donc voilà, tout ça, maintenant c'est... on va voir ce que ça peut... Est-ce que ça décollerait avec très peu? Ouais. Avec très peu, ça peut décoller. Mais bon, il faut le faire bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez tenter aussi de vous amuser un petit peu comme je me suis amusée. Et sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.